peut pas faire un calcul dans le temps. Quand je dis ça là aujourd'hui, je sais que ça peut tenir jusqu'à. Mais on est dans l'émotion. On va dire, c'est nous, on a fait ça. Les parents souffrent. Cacao aussi, c'est pas quelque chose où on peut piler pour dire on va manger comme du riz. Ça y est dans leur maison. Lui, là, vient, il lui donne papier. Il devait payer à 2800. Le gars, il voit son enfant. Il voit sa femme qui est enceinte. Il voit ses enfants qui doivent s'habiller pour la fête. Le gars lui dit, moi, je vais te donner 1300. Il est obligé de lui donner. En économie, mon frère, il est technocrate en économie, non? Il est obligé de lui donner le cacao. Beaucoup ont vendu leur cacao comme ça. Et il n'y a pas de gouvernement derrière, il n'y a personne derrière pour leur dire, pour défendre ces paysans. Ils sont obligés de liquider leur cacao. Mais nous tous, les Ivoiriens communicants, on pouvait soutenir les paysans sur ce plan. Les paysans sont en train de souffrir là-bas. Ils en parlent. C'est en France, le ministre de l'Agriculture va venir sur un plateau pour leur annoncer qu'ils n'ont pas le choix. Et d'ici avril, même avant le 1er avril, ils vont annoncer des nouveaux prix de la France. Quand on vous dit que tout ce qu'ils font, c'est la France. Et moi, je suis sûr que quand ils parlaient de 2800, avant de parler, la France leur a dit, ça ne peut pas tenir ce prix. Mais comme ils partaient en campagne, il a dit non, c'est que si on va leur dire 2800, ils seront contents. Après la campagne, on va voir, la réalité va nous rattraper. Et je suis sûr qu'ils ont dit ça. Et aujourd'hui, on est devant ces faits. Et il y a des gens qui sont là. Dans des quartiers, nos mamans se réveillent, il n'y a pas l'eau. L'eau qui sort dans le robinet, là, couleur que ça. Là. Mais il y a des gens, quand tu vas parler de ça, ils vont t'insulter. Il y a des gens, pour eux, on ne doit pas critiquer, on ne doit rien dire. Quand tu vas ouvrir ta bouche, mais sous Gbagbo, mais sous Gbagbo, mais sous Gbagbo, mais sous Gbagbo, bientôt 20 ans que vous gouvernez la Côte d'Ivoire, on doit toujours ramener Gbagbo Laurent. Et voilà que tellement que vous voulez vous comparer à Gbagbo, vous voulez qu'on dise ce que Gbagbo avait fait, vous ne le faites pas, vous faites plus que Gbagbo, vous ne calculez pas. Vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans l'émotion. Et voici les problèmes. Aujourd'hui, on est face à quoi? Vous n'avez rien prévu, vous n'avez rien projeté. La réalité nous rattrape. Cacao est là, on ne paye pas. Oh, on a déjà insulté politiquement les autres. On a déjà insulté le pauvre Gbagbo. Ouattara, qui dit mieux? Cacao 2800, qui dit mieux? On doit voter Ouattara parce que c'est lui qui donne l'eau. C'est lui qui donne ceci. Voici des gens, les bassines sont secs. Les femmes ne se lavent pas. Rien dans nos quartiers. On ne doit pas parler. On ne doit pas parler. C'est ça les comédiens. Bonjour 2026. Ils sont au moins 4, je pense. Le Premier ministre était assis là. Madame Kadia Kamara, président du Sénat, était là. Et ils sont venus dans la comédie, là, ils leur ont dit la vérité. À Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler. Même dire le nom de Gbagbo, c'est problème. Dire le 4e mandat, c'est problème. On ne peut pas parler. Ils ont dénoncé ça. La liberté d'expression, ça n'y est pas en Côte d'Ivoire. Ça riait, mais c'est une réalité. Ça riait, mais c'est une réalité. C'est dangereux, malheureusement. C'est-à-dire, la marmaille au niveau. On vient, parce qu'on veut être président, on veut marmailler les Ivoiriens. Cacao 2800! Les pauvres paysans, ils sont assis sur leur cacao là-haut. 2800 là, ça y est. Parce qu'il faut dire à Gbagbo Laurent, il faut que les gens disent que nous, on ne fait plus que Gbagbo. Quand ça vous sert, c'est là où vous saviez qu'en Côte d'Ivoire, il y avait guerre. Il y a un, la dernière fois, il était sur un plateau. On lui a demandé à faire de Yamoussoukro. Vous n'avez pas transféré la capitale. Non, la Côte d'Ivoire, c'était depuis 15 ans, vous n'avez pas pu transférer. Quand Ouattara disait aux Ivoiriens que dès qu'il prend le pouvoir, là, il va transférer la capitale. Là. Lui, il ne savait pas que la Côte d'Ivoire avait connu la guerre pendant 10 ans.
On était en 2010 pendant la campagne. Quand il parlait du transfert de la capitale, Ouattara ne savait pas qu'en 2010, pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire avait connu une guerre. C'est aujourd'hui, on vous parle parce que vous n'avez pas d'argument. Vous allez maintenant, c'est là que vous savez que la Côte d'Ivoire a connu une guerre et que pendant la guerre, on ne pouvait pas faire de développement. Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez comment vous êtes. C'est ça. Et ça, je voudrais, c'est la parenthèse d'aujourd'hui. On va la fermer et on va attaquer notre sujet principal. Voilà. Ça, c'est le cadeau. Chaque fois que je fais mes lives, j'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir avec mon sujet. Et c'est le cadeau que je donne. Merci beaucoup. Et ça, j'ai fait une petite vidéo dessus qui est sur une chose là. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de commenter mon live. Monsieur Pompidou, bonsoir. Merci de me suivre sans commenter. Voilà. Merci de me suivre sans commenter. Quand ton cerveau va revenir un jour, tu vas commenter. Oh, c'est Babou qui a créé ma maman. Merci. On va. Alors, chers Ivoiriens, merci pour tous qui prenaient toujours le plaisir de suivre mes lives. Je vous remercie. Je vous remercie. Et il y a un problème en Côte d'Ivoire avec nos artistes. Je disais tantôt que j'ai fait ce live parce que j'ai suivi le live de Lady ou Lady en anglais, Lady Nature, qu'on appelle Bienvenue, qui est dans Nounou, que vous regardez là, qu'on appelle la femme méchante de Nounou. Par rapport donc à la situation de Fortuné. Ce jour-là, quand on faisait le live sur Facebook, j'ai suivi un peu. Il y avait plus de 1000 personnes connectées à la suivre. Quand on fait souvent ces lives, c'est pas ce nombre-là qu'elle a, mais ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui la suivaient quand elle faisait le live sur cette affaire de Fortuné. Sincèrement, ce qui a suscité l'affaire de Fortuné, je sais qu'il est passé sur un plateau pour rencontrer un peu sa vie, ce qu'il vit, mais moi, je ne connais pas trop. Et ici, en introduction, je voudrais dire merci à Aputu National. Parce que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut aider les gens. Quand on peut, il faut aider. Donc, aider quelqu'un, c'est une bonne chose. Voilà. Aider, c'est une bonne chose. Voilà. Si tu as vu que quelqu'un traverse des difficultés et tu as la possibilité de l'aider, c'est une bonne chose. Je voudrais qu'on m'écoute très bien. Donc, je voudrais ici saluer Aputu National. Chacun a sa mission. On peut tout dire sur lui, mais peut-être c'est une mission que Dieu lui a donnée. Parce que le don qu'il a, quand il appelle à la solidarité autour de quelqu'un et puis les gens viennent, ce n'est pas tout le monde qui a ce don. Alors, moi, je peux faire vidéo ici, vous demandez de venir soutenir quelqu'un et personne ne peut venir. Donc, celui le fait et les gens viennent, c'est vraiment, il est à saluer. Donc, je voudrais ici, comme je veux parler aux artistes, je voulais vraiment remercier Aputu pour ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Nous ne sommes pas à une première affaire. Peut-être que pour Fortuné, il a peut-être en 2 jours, 3 jours, les gens ont répondu et puis il a eu beaucoup d'argent. Si ce qu'on voit sur Facebook, plus de 40 millions de francs CFA qui ont été mobilisés, si c'est une réalité, vraiment, c'est bon. Alors, on est fortuné parce que les gens ont trouvé qu'il n'a pas de voiture. Les gens ont trouvé que pour tout ce qu'il a fait pour le cinéma ivoirien, il n'a même pas de maison. Je dis, mais si c'est ça la cause, si c'est ça la motivation, je dis non, mais il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment s'asseoir et puis parler. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui un artiste qu'on a vu à la télévision, qui a fait le cinéma, qui a fait théâtre. On le voit marcher, il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison. Tout de suite, on va tous se mobiliser pour dire, mais il faut l'aider parce que quand on était petit, on a regardé
cette vidéo, il nous faisait rire, donc il faut faire des choses. Non. C'est bon, mais c'est pas bon. Notez ce que je vais dire. C'est bon, mais c'est pas bon. Oui. Parce que ce qu'on fait s'appelle le sursaut national. Et ce qui nous motive à faire ce sursaut national de solidarité autour de cet artiste, c'est parce qu'il a servi le cinéma ivoirien. Voici ce qui nous motive. Il a servi le cinéma ivoirien. Tapotez le live, partagez-le. Vous n'aimez pas ce genre de live. Tout à l'heure, quand j'avais attaqué le petit côté politique, là, vous étiez beaucoup. Oh, Côte d'Ivoire me plaît bien. Donc, il a servi la Côte d'Ivoire. Voici ce qui nous motive. Donc, ouais, mais le monsieur, quand on était petit, on l'a vu à la télé, il faisait faut pas fâcher, ça nous faisait rire. Ah oui, mais comment Fortuné peut être là, ne pas avoir maison? Comment il peut ne pas avoir voiture? Et tout. D'abord, ce que je voudrais dire, le fait qu'on n'a pas voiture ne veut pas dire qu'on est pauvre. Le fait que quelqu'un n'a pas voiture ne veut pas dire qu'il est pauvre. Le fait que quelqu'un n'a pas lui-même sa maison ne veut pas dire qu'il est pauvre. Je voudrais vraiment que chacun de nous le sache. Le fait que tu n'as pas ta propre maison ne veut pas dire que tu es pauvre. Le fait que tu n'as pas voiture ne veut pas dire que tu es pauvre. Ça, c'est un. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un, il n'a pas voiture, il marche, donc tout de suite, il est pauvre. Ça, c'est notre pensée africaine peut-être. Parce qu'on se dit en Afrique que celui qui est riche, il a forcément l'argent. Et celui qui est riche, il a forcément une voiture. La voiture, c'est une nécessité. Aujourd'hui, il y a des gens, avec l'avènement de l'Internet, si je suis chez moi, que je travaille et puis j'ai mon argent, la voiture ne me sert pas. Je suis chez moi et puis je gagne mon argent. Voilà. C'est comme je peux avoir une voiture, j'ai décidé, les djoulatiers qu'on appelle des djoulatiers, généralement, ils marchent. Ils sont dans les quartiers là, ce sont eux qui ont tous les bacs que vous voyez. Et puis ils marchent. Les taxis, voilà, vous voyez là, c'est pour eux. Mais tu ne vas jamais le voir conduire une voiture. Il n'a même pas permis. Si dans sa vie, il a été peut-être chauffeur, Baka, il a permis. Mais le permis même, il est périmé. Il va prendre l'argent pour aller de renouveler le permis même, là, son argent, c'est aller dépenser. Donc, comme il sait qu'il ne peut pas conduire, il peut aller. Il n'a pas permis et puis il est là. Et c'est pour lui, c'est lui qui est propriétaire des Baka et puis il est là. Tu ne vas pas le voir en voiture. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de voiture qu'on est forcément pauvre. Ou bien parce qu'on n'a pas de maison qu'on est forcément pauvre. Ça, je voulais le dire. Cette vidéo, je ne la fais pas personnellement sur le Fortuné. J'ai mis sa photo parce que je saisis son affaire pour en parler. Alors, on a eu des artistes qu'on a connus. À un moment donné de leur vie, quand ils étaient des grands artistes à Abidjan, tu les voyais, ils avaient des voitures. Ils faisaient la vie. Ça marchait pour eux. Tu le vois, tu l'envies. Dans le quartier, il est avec les jeunes filles, toutes les filles sont fans de lui, il fait sa vie. Vers la fin, tu trouves qu'il n'a plus rien. Vers la fin, il mène une vie difficile. Tout de suite, même quand il est malade, on doit faire SOS, on doit faire ceci. C'est une bonne chose. Surtout quand quelqu'un est malade, il faut l'aider. Quand quelqu'un est malade, il faut l'aider. Voilà. C'est une bonne chose. Mais il faut qu'on dise aux artistes. Parce que quand j'ai écouté, comme je le dis, Lady Nature, bienvenue, dans sa vidéo, il y a beaucoup de leçons dedans. Les motivations, quand elle appelait donc les Ivoiriens à soutenir Fortuné, j'ai aimé beaucoup de choses. Elle a reconnu ce défoncier qui est Fortuné, qui est pour elle
quelqu'un de grand dans ce cadre-là, dans leur métier, qu'elle respecte et qu'elle, dans le cinéma, elle ne peut pas parler devant Fortuné. Voilà. En même temps, elle a profité pour nous dire à combien ils étaient payés quand ils faisaient faut pas fâcher que nous regardions. Elle disait, mais Fortuné, vous voyez là, les Andriens Coton, vous voyez, vous savez que quand ils finissent, quoi, on peut leur tendre 25 000 francs, les Fortunés, on peut leur tendre 15 000, 25 000 et tout ça. Donc aujourd'hui, quand tu les vois et tu vois qu'ils n'ont rien, tu penses que c'est une réalité. Oui. Elle-même, elle a dit, elle était payée à 15 000 qu'elle faisait, faut pas fâcher. Oui. Quand tu regardes le cas de Fortuné, quand tu l'écoutes parler, je ne connais pas son niveau intellectuel. Mais Fortuné, tu sais qu'il est intellectuel. Fortuné, tu sais qu'il allait à l'école. Voilà. Ou, il y a des gens, le français, il y a des gens qui le parlent. Moi, je connais des gens comme ça, au village, à Karabalidier, je voulais le saluer au passage, Doba Pecto. Mais Doba Pecto, quand il te parle français, tu es content. Mais Doba Pecto, il a quel niveau? Donc, il y a des gens, ils ne sont pas allés à l'école, ils parlent bien français. Mais Fortuné, je sais qu'il allait à l'école. Il a choisi librement de faire le cinéma. Et là où on lui donnait donc 25 000, il était d'accord. Parce que c'est qui? Aujourd'hui, le soutien dont il a bénéficié, c'est parce que hier, il avait accepté les 25 000. Le fait de passer à la télévision, ça donnait un pouvoir à des comédiens. Le pouvoir que ça vous donne, c'est quoi? C'est-à-dire moi qui ne passe pas à la télévision. Si toi et moi, on arrive devant un bureau, tu vas rentrer avant moi. Quand tu passes dans les rues, tout le monde peut te toucher. Tout le monde peut te toucher. Tout le monde veut te toucher. Tout le monde veut... Voici le pouvoir que ça te donne. Et c'est tout ça là, vous regardez. On va dire, je passe à la télévision. Et quand on te propose le contrat, tu l'acceptes parce que tu veux passer à la télévision nationale. Tu veux que tout le monde dise que tu passes à la télévision. Voilà ce qui vous quittez le prix, ce que vous gagnez en ce moment. Donc demain, si bienvenue a un problème dans une administration qu'elle arrive là, ah bienvenue, oh bienvenue, il faut rentrer pendant qu'il y a un rang, bienvenue rentre, et puis elle règle son problème et puis elle sort. C'est un avantage que d'autres n'ont pas eu. La télé t'a donné ça. Le métier où on te paye 15 000 là t'a donné ça. Voilà. Donc, c'est un autre prix, c'est un autre salaire que vous avez eu. Comme je le disais, d'autres artistes, au-delà de ça, faisaient des publicités, d'autres faisaient des gombos qui leur permettaient de vivre, gagner leur vie, parce qu'on les a vus à la télévision. Vous comprenez? Il y a des artistes aujourd'hui qui n'ont même pas de voiture, mais hier, dans les années 90, ils avaient des voitures. Dans les années 2000, ils avaient des voitures. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de voiture. Peut-être Fortuné, que je ne connais pas bien sa vie, peut-être il a une voiture. Aujourd'hui, il n'a plus de voiture. Mais le problème, ce que vous revendiquez, c'est une bonne chose. Seulement, vous tapez à la mauvaise porte. Et c'est pourquoi je suis venu faire la vidéo. La fin de carrière de nos artistes est triste. La fin, généralement, c'est général. Quand tu vois Bizier qui a été un grand acteur de cinéma, il nous a présenté des grandes pièces de théâtre. Regardez Bizier, on fait SOS pour lui. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Et j'ai l'impression que les artistes ne se rendent pas compte. Les artistes ne se rendent pas compte. Et là où ils doivent taper, ils ne tapent pas là. Mais on va rester là, l'autre va se lever, comme tel est malade,
Venez, on va cotiser. Non. Ça ne peut pas toujours se faire. Vous êtes combien? Que ce soit femme comme garçon. Aujourd'hui, quand tu vois une comédienne, généralement, hein, il y a des artistes qui sont bien, des artistes chanteurs qui sont bien à cause de leurs chansons. Mais au niveau de la comédie, c'est ceux d'aujourd'hui, là. Les Aga Lawal, les Magnifiques. Mais nos artistes d'avant, si tu le vois bien aujourd'hui, c'est qu'il fait une autre activité. Que ce soit femme comme garçon. C'est-à-dire que c'est une autre activité. Ce n'est pas théâtre, ce n'est pas la comédie là, qui lui a donné ce qu'il a. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, vous les dévancez. Le combat, au lieu de chercher à vous mettre ensemble et mener un combat, au niveau du ministère de la Culture, au niveau du gouvernement, pour que s'il en faut, l'État change certaines choses vis-à-vis de vous. Parce que comme vous le dites, vous passez à la télévision, vous ajoutez quelque chose de très important donc, à la vie des Ivoiriens. Donc, vous pensez que ça doit être rémunéré, ça doit être reconnu. Mais ce n'est pas individuellement, vous allez appeler les Ivoiriens pour le faire. Cette motivation-là, vous devez la donner à l'État. Nous, pour ce qu'on fait, on souhaiterait que ça soit fait pour nous. Nous, pour ce qu'on fait, on souhaiterait que l'État de Côte d'Ivoire fasse ça pour nous. À partir de là, vous tapez à la bonne porte. Aujourd'hui, on a aidé Fortuné. Akowé, qui va l'aider? Demain, vous allez encore envoyer la photo d'Akowé. Parce que je suis sûr qu'Akowé aussi traverse des problèmes. Demain, vous allez, mon grand frère et ami, avec qui je mangeais dans le restaurant à la Selle-Mer, entre midi et 2, quand je quittais mon bureau, à la Selle-Mer, Bagnon, malheureusement qui est mort, malheureux aussi. Les choses, comment ils s'appellent, qui sont décédés dans les conditions pas possibles. Aujourd'hui, Gou Michel, il a eu la chance, mais une chance individuelle. Mais quand vous regardez les films de Gou Michel qui ont lancé Gou Michel, ses collègues artistes, ils sont où? D'autres, comment il s'appelle? Il a un nom de truc. Ils sont morts malheureux. Le vieux, tous ceux-là, ils sont morts malheureux. Alors, qu'est-ce que vous les artistes, quand vous avez vu tout ça, et que vous avez regardé vos situations, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous organisez? Pour que l'État vous écoute. Voici le combat qu'il faut mener. Partagez cette vidéo-là. On va s'asseoir, on va dire, mais quand vous nous regardez dans Faut pas fâcher, dans qui fait ça, on n'avait rien. On a entendu même Maman Kissi Delta raconter aussi son passé et tout. Elle, après, bon, aujourd'hui, peut-être qu'elle s'en sort, mais par moment, quand elle est aussi sur les réseaux sociaux, elle rencontre un peu sa vie, les difficultés qu'elle rencontre en ce moment. Donc, pour ceux qui ont fait des films, et ces films-là, voilà les Léa Dubois. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous organisez? Parce que vous pouvez vous-même vous organiser parce que vous ne voulez pas voir vos amis, vous ne voulez pas voir un artiste traîner dans la boue. Ce métier-là, c'est un métier noble. Pourquoi à la fin, chaque artiste, quand on fait notre métier à la fin, les artistes doivent souffrir? Ça devait vous interpeller vous-même. Mais quelle porte vous pouvez taper quand vous êtes organisé? C'est l'État.
C'est l'apport de l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien. C'est ça. Comment il s'appelle? Deux côtés. Qui est mon frère. Moi, parce que quand on voit les gens à la télévision, pour nous, ce sont des gens qui sont riches, qui ont des moyens. De côté, c'est un garçon qui s'est beaucoup battu et qui continue de se battre. Mais peut-être beaucoup ne l'ont pas vu, mais nous autres, on l'a vu. Après la crise, après 2010, là, dans les années 2012, 13, 14, je ne sais pas s'il continue encore. Parce que de côté, quand il y a eu la crise, quoi, il était allé au Mali. Au Mali ou au Burkina, mais ça doit être au Mali. C'est là-bas qu'il s'est réfugié et après il est venu. Il a même fait quelques films là-bas. De côté, voici quelqu'un qui s'est battu, qui est talentueux. Et au-delà des films dans lesquels il est passé, qu'on le connaît, il a voulu produire ses propres films. Il a produit, c'est pas il a voulu. Malheureusement, ces films-là n'ont pas vraiment eu truc parce que derrière, il n'y a pas de bons producteurs. Mais on connaît les films comme Les Cypriens qu'il a eu à faire et tout. Ce sont ces films qu'il a produits. Mais ce que je veux vous dire de deux côtés, ces films-là, tout ce qu'il a fait, où il était avec mon frère, souvent je passe dans ses lives aussi, qui fait rire son nom là, lui qui a dit Ignam 5000. Ils ont fait tout ça. C'était des choses de deux côtés. Ils ont fait tout ça. Ça les envoyait où? Voici cet artiste-là, il est là aujourd'hui. La dernière fois même, j'étais sur son live. Il n'a même pas une caméra. Il a des idées, mais il n'a pas de caméra. Il n'a rien. Il est là. De côté, quand il est revenu de l'exil, qu'il est venu en Côte d'Ivoire pour vivre, qu'est-ce que de côté faisait? Il faisait ses CD, ces films-là. Il faisait les CD. Et je sais que beaucoup comme moi l'ont vu à la station à Figayo. Des côtés étaient là et puis ils vendaient ses CD à ceux qui venaient, qui voyageaient, qui venaient prendre camion. Vrai ou faux? Beaucoup l'ont vu, non? De côté, il vendait ses CD lui-même. Il est là, il t'approche. Tu le regardes. Le grand de côté que tu voyais à la télévision avec les belles chemises Espagne. Il est là, il vend ses choses. Celui qui veut l'aider, c'est même pas pour aller regarder. Mais tu achètes parce que tu veux aider un artiste. Souvent, s'il vend 2000, tu vas lui dire tiens 5000, non, garde la monnaie. Il a eu beaucoup de personnes comme ça qui lui ont fait ça. Mais il est là de côté. Les Amélie, Wabei, comme ce sont des femmes, derrière peut-être il y a un homme, ou si dans ton parcours, tu as eu un petit niveau, que tu as un travail, parce qu'il y a d'autres qui sont sur le truc, ils travaillent et puis ils font le métier de comédien. Donc, ça va pour eux. Mais ceux qui ont décidé de vivre vraiment de la comédie, n'ont rien. On parle de la génération 90. Même 80. En tout cas, nous, quand on était petits, on regardait télé. Les artistes qui ont fait Comment ça va, qui ont fait Faut pas fâcher, ces artistes-là. Ils ont quel bilan? Mais est-ce le cinéma? C'est une industrie. Le cinéma, comme moi, aujourd'hui, je décide, j'ai mon idée, je devais être réalisateur. Et je vais tourner un film. Si j'ai besoin de Go va me dire, d'abord, il va exiger pour ce qu'il est,
Aujourd'hui, là, tu ne peux pas appeler Gowou dans un film et puis il va jouer un second rôle. Il va te dire, non, si tu veux que je joue dans ton film, je joue le premier rôle et voilà ce que tu vas me payer. Pourquoi? Parce que Gowou sait que quand il va passer dans ton film, les gens vont regarder ton film parce qu'il y a Gowou dedans. Tu vas appeler Boyri Michel pour qu'il passe dans ton film. Tu lui confies un rôle. Il va te dire, ok, mais voici comment tu vas me payer. Pourquoi? Parce que Boyri sait que s'il est dans ton film, les gens vont regarder. Tu as vu aujourd'hui, on l'a appelé à Nounou. Il est venu, tout le monde est en train de parler. Deportivo, Deportivo. Parce que le mot qu'il a donné, c'est Boyri. On le connaît dans son truc. Donc, c'est à vous de vous réunir et de vous battre. Parmi vous, beaucoup sont encore des acteurs. Beaucoup jouent encore dans des films. C'est à vous de faire des propositions claires au gouvernement de Côte d'Ivoire pour vous aider. Ça passe d'abord par quoi? C'est d'homologuer le prix de vos prestations, vos cachets. Il faut qu'au niveau du gouvernement, les prix soient homologués. Et qu'un artiste qui joue dans un film en Côte d'Ivoire, il faut qu'on sache à combien il est payé. Le premier rôle, le deuxième rôle, le troisième rôle, combien ça doit coûter. Vous les artistes qui connaissez votre travail, c'est à vous de lutter auprès peut-être même de l'Assemblée nationale pour que ça soit peut-être un projet de loi. Voilà. Donc à partir de là, je pense que vous menez un combat. Parce qu'il faut mener un combat qui va être institutionnalisé. Mais les combats de lui, il est comme ça, qu'on vient l'aider. Les gens ils ne sont pas obligés. Parce que ce que vous faites, c'est bon, oui. Et vous voulez qu'on vous le reconnaisse. Mais qui peut le reconnaître mieux que l'État? Qui peut? Moi, j'aime par exemple un comédien comme Boyri. Je le croise peut-être, on dit, il est venu à Paris. Je vais à Paris, j'ai un 100 €. Je dis, ah, grand frère, tiens, tu vas payer ta bière. Quand je lui donne, ça c'est personnel, c'est de lui à moi. J'aime Boyri. Peut-être j'ai beaucoup de moyens aujourd'hui, j'ai des maisons. J'appelle Boyri. Vieux père, moi je t'ai regardé, hein, je suis trop fan de toi. Depuis que j'étais petit, aujourd'hui là, je veux quelque chose que je peux te donner. Voilà. Moi, quelqu'un va venir vers toi, je t'offre une maison. Boyri n'est pas venu à la télé pour s'exposer. Boyri n'a pas dit il veut quoi. Mais pour ce que je sais que Boyri a fait, et moi, ce qu'il est, je dis j'aide Boyri. Ça, c'est personnel. Ça vient seul. Donc, nos artistes souffrent. Nos artistes souffrent. Et si vous, les artistes, vous reconnaissez que vous souffrez, mettez-vous ensemble pour mener un combat. Pour que les gens puissent vous prendre en compte. Si vous savez que le travail que vous faites a un impact sur la vie des Ivoiriens, mais c'est l'État du Côte d'Ivoire. Parce que vous ne pouvez pas travailler. Parce qu'on le dit. Moi qui vous parle ici, je peux dire entre guillemets, je suis un artiste. Je suis un animateur culturel. Mais quand je vais animer, les gens quand j'étais au pays et que je partais faire mes animations en herbe partout, mais moyennant, on me donnait au moins mes 5 000, mes 10 000. Avant, 2 ans avant de quitter, 2 ans, 3 ans avant de quitter le pays, mon cachet, au fur et à mesure, ça montait. Même des gens, quand ils veulent faire leur réunion pour des manifestations dans les villages ou bien chose pour m'appeler,
D'autres leur disent, ah, lui là, il est cher, il faut prendre quelqu'un d'autre. Parce que lui, il est cher. Parce que les gens me voyaient déjà à un certain niveau. C'est-à-dire, si moi, en allant à Dabo, je suis à une cérémonie, c'est que c'est une grande cérémonie. Mais les gens, quand je vais, on peut me donner 100 000, on peut me donner 50 000, on peut me donner 80 000, on peut me donner 40 000. Les gens me payaient. Aujourd'hui, je suis arrivé ici. Mais quand quelqu'un a besoin de moi pour que je parte en France, par exemple, comme ici c'est en Italie, les choses, j'anime souvent ici, hein, mais ici, les choses se font plus en italien, non. Je vais plus en France. Mais quand les associations m'appellent en France, mais on paye mon billet, on me donne mon cachet. Non. Le live que j'ai fait là, j'ai dit quoi dedans et puis vous partez le signaler. Ce que je suis en train de dire ici là, c'est quoi qui est mauvais dedans et puis vous partez signaler mon live. Restriction. Non. Vous êtes vraiment fort. La jalousie là, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que j'ai dit dans ce live là, qui est mauvais pour que vous partez signaler le live? Moi, je vous demande. Qu'est-ce qui est mauvais dans ce que je suis en train de dire? Vous comprenez? Donc, vous travaillez. Comme je le disais, il y a des artistes qu'on a vus rouler dans des voitures, à des moments, faire la belle vie. Mais aujourd'hui, vers la fin de leur carrière, c'est difficile. On va faire des SOS pour les aider. C'est une bonne chose. Là où on dit SOS pour aider quelqu'un, on n'oblige personne. Celui qui a ça donne. Mais je vous appelle, vous les artistes. Je dis, organisez-vous. Si vraiment vous pensez que votre travail a un impact sur la vie de l'État, organisez-vous. Et allez vers l'État. Parce que le constat, il est amer. La fin de vos carrières, c'est vraiment difficile. C'est difficile, les difficultés. Parce que la même chose, le travail que vous faites, et pour vous dire que oui, on vous a fait rire, on a chanté, on a fait ceci. Mais tout le monde fait pour l'État. Le policier, il travaille pour nous. Pendant que nous, on dort, le policier, il circule dans les voitures. Demain, vers sa fin, on va dire, mais il a été policier, il a travaillé pour nous, venez, on va cotiser pour lui. Des gens diront, mais il a travaillé, il a fait quoi avec son salaire? C'est la même chose. Didier Drogba, il a joué pour la Côte d'Ivoire. Nous tous, il nous faisait plaisir. Si demain, ça ne va pas chez Didier Drogba, on va dire cotiser. On va dire, mais tout l'argent qu'on lui donnait à Chelsea, là, il a fait quoi avec? À chaque niveau, chacun reçoit son petit. Si c'est 25 000, c'est 15 000, c'est un contrat. Tu étais d'accord avec et on te payait ça. Quand tu n'es pas d'accord, on ne te paye pas. Le cinéma, c'est une industrie. Les producteurs, c'est de l'argent. Si vous jouez, si vous faites, il ne faut pas fâcher que c'est une émission de la télévision, de la RTI doit pouvoir payer ses acteurs. C'est clair. Voilà. La RTI doit pouvoir payer. C'est comme aujourd'hui, la RTI produit Bonjour 2026. Voici des gens qui courent. Des jeunes comédiens aujourd'hui. Moi, je vais passer à Bonjour parce que quand ils passent à Bonjour, demain, s'il y a une manifestation, on va l'appeler. Et le cachet ne sera pas le même. On va dire qu'il a passé à Bonjour. Donc, c'est un prix, c'est un salaire. Si Mariam Koulibaly t'a présenté à Bonjour, tu as joué devant le Premier ministre.
Demain, quand on va te dire, viens pour faire rire les gens à un mariage, ton cachet, il sera consistant. Donc, c'est un salaire. Donc, ne dis pas, mais bonjour, vous nous voyez là, on ne nous donne rien. Non, on ne te donne rien, tu es parti jouer là-bas. Tu es parti jouer là-bas, on ne te donne rien. Parce que tu sais que si tu passes à bonjour, tu vas avoir quelque chose. Il faut qu'on le dise. Donc le vrai combat que vous devez faire, c'est de vous organiser. Vous organisez, élaborer un document et le proposer à l'État de Côte d'Ivoire. Mais vous cachez tout dedans. Demain, un Congolais ou bien un Américain quitte aux États-Unis, il vient en Côte d'Ivoire, il dit, je veux faire un film. J'ai besoin de Bouillerie, j'ai besoin de Fortuné. On lui dit en Côte d'Ivoire, si tu dois prendre un artiste de tel calibre, voilà comment il coûte. S'il doit jouer tel rôle dans ton film, voici comment il coûte. Ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé ça, ça y est là. C'est tout. L'autre chose, la dernière fois, on parlait. On n'a pas dit que c'est seulement les fonctionnaires qui peuvent cotiser au niveau de la CNPS. Si tu as un revenu, même ton cachet qu'on te donne, va te renseigner auprès de la CNPS. On va te dire comment tu peux cotiser. Et pendant combien de temps tu peux cotiser. Pour que demain, si tu ne travailles plus, tu puisses être pris en compte pour avoir au moins quelque chose. C'est ça. Il y a d'autres comédiens. Peut-être quand ils passent, on va dire qu'ils sont pauvres. Mais le peu qu'ils gagnaient, ils ont décidé d'investir ça dans leurs enfants. Donc tu vas le voir, il n'a pas maison, il n'a pas voiture. Tu dis, il est pauvre. Mais lui, il a décidé d'investir dans ses enfants pour que ses enfants réussissent. Parce qu'il s'est dit, tout le monde me connaît. Je suis fortuné, ou bien je suis Gou, ou bien je suis Bouiri, ou bien je suis Akissi Delta, ou bien je suis Wabei, ou bien je suis Décoté. Donc, si demain mon enfant ne réussit pas, c'est pas bon. Donc, si moi je n'ai pas de voiture, si je n'ai pas de maison, c'est pas bon. Il faut que mon enfant aille à l'école. Il faut que mon enfant réussisse. Il a fait son choix. Ça ne fait pas de lui un pauvre. Voilà. Donc, le vrai combat que vous devez mener, c'est de vous organiser. Pour qu'on évite les fins. Aujourd'hui, voici Magnifique, qui est aux États-Unis, qui fait des vidéos qui nous montrent. Il allait en gombo aux États-Unis. Hier, c'était à Galawal. Ils sont là-bas. C'est-à-dire, demain, je touche du bois. Vers la fin, il va avoir, dans les 60 ans, 70 ans, la carrière, ça ne passe plus. Il ne peut plus avoir les gombos pour aller aux États-Unis. Il ne peut plus avoir les gombos pour aller à Paris. C'est difficile. Quelqu'un qui n'a jamais vu les États-Unis, quelqu'un qui n'a jamais vu Paris, c'est ce gars-là qui va cotiser 1000 francs, 5000 pour l'aider. Vous voyez? Il faut s'asseoir. Les artistes de Côte d'Ivoire. Moi, j'aime beaucoup les artistes comédiens de Côte d'Ivoire. Je les aime bien. Je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie entre eux. Mais les artistes comédiens de Côte d'Ivoire, ça je le dis toujours, ils sont bien organisés. De loin, quand je les regarde, ils sont bien organisés. D'abord sur les calendriers de leurs prestations, de leurs spectacles. Tu ne peux pas voir un comédien, un artiste comédien, pendant qu'il joue au Palais de la Culture, un autre va être à l'Hôtel Ivoire. Ils ne font pas ça en Côte d'Ivoire. Peut-être à la fin d'année, ils s'organisent, ils font une réunion et ils font leur calendrier. Et quand un joue, tout le reste fait sa publicité. Et là, c'est en train de prendre toute l'Afrique.
tous les comédiens au niveau de l'Afrique. Quand il y a un spectacle d'un comédien ivoirien, tu vas aller au Burkina, les comédiens burkinabés font sa publicité. Tu vas aller en Guinée, les comédiens guinéens font sa publicité. Ainsi de suite. Et ça, c'est à saluer. Mais ça ne suffit pas. Il faut accompagner ça d'une organisation qui peut garantir votre avenir. Aujourd'hui, si vous êtes ensemble, que vous êtes bien organisés, il y aura des maisons qui vont venir vers vous. Vous pouvez souscrire à des projets qui vont vous accompagner. C'est vrai, individuellement, quand tu es fort, tu ne veux pas approcher les autres. Or, ensemble, vous allez aider les plus faibles. Ensemble, vous allez aider les plus faibles. Aujourd'hui, un à Galawal peut peut-être s'acheter une maison. Un magnifique peut s'acheter une maison. Mais est-ce que tout le monde peut s'acheter une maison? Non. Or, si vous êtes ensemble, que vous souscrivez à un projet, celui qui ne pouvait pas s'acheter une maison comme à Galawal, par rapport à ce projet auquel vous avez souscrit, peut avoir sa maison. Donc, voici des choses auxquelles il faut penser. Il faut s'organiser. Les gens, ils auront toujours des gens pour vous aider, certes, mais on ne peut pas aider tout le monde. Pourtant, la situation que vous relevez, elle touche presque tous les artistes en Côte d'Ivoire. Cette situation précaire touche tous les artistes en Côte d'Ivoire. Elle touche tous les artistes en Côte d'Ivoire. Ça, vous le dites. Parce que nous, quand on vous voit, regardez, Gou Michel, je ne sais plus, je ne me souviens plus de l'année, ça devait être en 2003, 2004, je ne sais plus. J'avais un grand frère, un ami, Baoulé, qui est quelque part peut-être des messieurs de loin. Un grand frère, un ami qui m'a beaucoup aussi aidé dans ma vie. Beau Athanase, que je voudrais saluer, un cadre à la direction générale des impôts, qui un jour, pas par le biais de qui, a invité Gou là où lui il aimait bien les comédiens, il était les Buis de Fer, voilà, je crois que c'était à travers Buis de Fer. Et un jour, Gou est venu là où nous étions. Mais nous tous, on était contents de voir Gou, de boire avec lui, de nous asseoir avec lui. Il avait une petite voiture. Sûrement, il n'avait pas percé comme ça, comme aujourd'hui. Il avait une petite voiture qui n'était pas vraiment aussi chose. Mais on était content de voir Gou, de manger avec Gou, d'être avec Gou. Donc, vous êtes des fiertés. Ne pensez pas que... Nous, on pense forcément que vous êtes dans des difficultés ou quoi, non? Donc, organisez-vous. Lady Nature, si tu regardes ma vidéo, tu as la capacité d'organiser les artistes de ta trempe. Organisez-vous. Et je sais que si vous vous organisez, l'État va vous aider. Voilà. Je sais que si vous vous organisez, l'État va vous aider. Et quand l'État doit vous aider, c'est de faire en sorte que si aujourd'hui Ouattara quitte, ceux qui vont venir reconnaissent qu'il y a un contrat entre vous et l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien. Et c'est ce combat-là qu'il faut mener. C'est ce combat-là qu'il faut mener. C'est ce combat-là qu'il faut mener. Mais tout ce que nous faisons là, c'est... Apoutou a fini avec Fortuné. Ça va être le tour de qui demain? Ça va être le tour de qui? Et demain, quand Apoutou va lancer pour quelqu'un, qu'on n'aura pas plus de 40 millions, d'autres diront, ah c'est Fortuné, vous aimiez ça. Aujourd'hui,
D'autres artistes sont là. Demain, ils vont passer quelque part, ils vont parler de leur vie sur. Ça va devenir une facilité pour que les Ivoiriens viennent. Hein? Les Ivoiriens vont venir. Moi, je suis par exemple un artiste. J'ai joué avec Fortuné. Et quand vous regardiez Fortuné, vous me regardiez aussi. Et je travaille la même situation que Fortuné. Vous, les Ivoiriens, vous êtes mobilisés. Mais je vais venir vous présenter mon cas aussi. Fortuné n'a rien fait de particulier. Vous l'aidez parce qu'il a été comédien en Côte d'Ivoire. Parce qu'il vous l'avez vu à Faut pas fâcher. Il vous a fait plaisir. Pendant ce temps, moi j'étais à côté, je faisais tout ça avec lui. Mais regardez ma situation. Vous allez encore mobiliser. Or, si c'est l'État qui avait institué quelque chose, moi je pouvais venir me plaindre pour dire, mais ils ont fait ça. L'État a fait ça pour des artistes. Où est pour moi? À partir de l'État, c'est l'État. Mais là, tu ne peux pas te plaindre. Tu seras obligé encore. De un moment, ça m'a fait mal. Et quand tu n'as pas les moyens, c'est grave. Apotou, quand il a fait le truc pour c'était Mainto, non? Après, Mainto, il était au dehors. Il n'était pas malade, mais il était au dehors. On dit il n'a pas de maison, ils ont fait un truc pour aller dehors. Et quand ils ont fait pour Mainto, il y a un artiste de Côte d'Ivoire qui s'appelle Dodo La Terre, qui est en ce moment malade. Sa fille a pratiquement pleuré dans une vidéo pour interpeller Apotou. Ça n'a rien donné. Oh, lui, il est malade. Il est malade. Depuis quelques années, il ne chante plus. Oh, c'est un artiste, c'est quand il chante qu'il peut manger. Il est à la maison, il ne fait rien. Il a demandé. Comme il a vu qu'il y a Apotou, lui-même, il a parlé dans la vidéo. Quand je l'ai regardé, j'ai pleuré. C'est quelqu'un que je connais très bien. J'ai pleuré. Mais ils sont nombreux comme ça. Les gens n'ont pas réagi. Apotou, je ne sais même pas s'il a parlé de ça. Mais les gens n'ont pas réagi. Pourtant, lui, il est dans le besoin. Il est malade. Quand j'ai vu, j'ai même voulu faire une telle chose, appeler les gens. Mais je me suis dit, mais si il fait, qui va venir? Donc, pour dire aux artistes, en général, vous avez un combat à mener. Un combat à mener, mais adressé au gouvernement de Côte d'Ivoire. J'ai un match à regarder tout à l'heure. J'ai un match à regarder, Madame Dago. Excusez-moi, j'avais déjà averti la poupée de Jésus. Il doit regarder le match de Real Madrid, non? Vous comprenez? Mobilisez-vous, mettez-vous ensemble, organisez-vous. Et je pense qu'on peut lutter contre ce genre de choses. On peut lutter contre ce genre de choses. Voilà. On peut lutter contre ce genre de choses. On ne peut pas, ça ne pourra pas être à 100%, mais on peut lutter contre ça. Apotou, nous te disons merci, jeune, pour tout ce que tu fais. Tu n'étais pas obligé. Par ton canal, tout ce qui se passe aussi, c'est prévu par Dieu. Voilà. Fortuné s'était dit que son affaire allait passer comme ça. Et puis, voilà, il passe à Nounou. Nounou a eu la première saison. Après, la deuxième saison arrive. Il passe sur un plateau télé où il parle un peu de sa vie. Boum, c'est parti.
Apoucho va lui rendre visite. Apoucho décide de faire des mobilisations de fonds vis-à-vis de ses problèmes. Les gens répondent. Les gens ont répondu parce que c'est lui, il est connu. Et c'est ça aussi le problème. C'est pourquoi il ne faut pas insulter les... Merci mon fils. Uriel Akaeko. Merci pour le soutien. C'est pourquoi il ne faut pas aussi insulter vos producteurs. C'est là aussi le problème d'argent, on ne le met pas devant, partout. Voilà. Moi, je le disais à quelqu'un, dans notre chose là-bas, quand tu appelles un artiste, maintenant, je lui ai dit, tu peux aller animer là, parce qu'on t'a donné peut-être petit. Et parce que tu as chanté là, quelqu'un d'autre va te voir, et tu vas partir. Moi, je suis allé animer pour, c'était pratiquement 15 000. Je suis allé animer pour 15 000, je crois bien. Et c'est quand je faisais l'animation de 15 000 là, que quelqu'un m'a vu. Et la semaine qui a suivi, il m'a donné un gombo de 150 000. Alors, si j'avais refusé d'animer pour 15 000, je n'allais pas avoir ce gombo là. Donc, fortuné, peut-être pour des miettes, il a accepté de faire nounou. Dans nounou, fortuné qui était vraiment un ancien maintenant. Aujourd'hui, il y a la nouvelle génération. Mais boum, un cachet qu'il ne peut même pas avoir dans ces trucs de cinéma. Les gens ont mobilisé des fonds pour lui donner. Avec des cadeaux. Voilà. Il faut dire merci à Apoucho. Parce que tous ceux qui ont mobilisé ces fonds, ils connaissent Fortuné. Il était là, ils ne le font pas. C'est Apoucho qui a appelé à la mobilisation. Il faut lui dire merci. Mais il faut dire aux artistes, le problème qui est soulevé, il est réel. Il est réel et vous pouvez vous organiser pour le combattre. Vous pouvez vous organiser pour le combattre. Voilà. C'est ce que j'étais venu vous dire. C'est ce qu'il faut retenir dans ma vidéo. Vous êtes là, vous dites, moi j'ai joué au... Il ne faut pas fâcher. J'ai fait comme ça pour la Côte d'Ivoire. Voici ma vie. On ne me fait rien. Voilà. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Chacun dans sa vie a fait quelque chose pour son pays. Vous allez dire quoi pour un insisteur qui finit mal, qui n'a rien, qui n'a pas maison, qui est au village. Et on va, souvent même généralement quand on les voit, on se moque d'eux. Lui là c'est un insisteur. Il a bouffé son argent, il n'a même pas maison, il n'a rien, c'est lui qui est là. On les insulte. Mais c'est qu'il a fait pour l'État. Cet insisteur là, quand tu dis lui là c'est un insisteur, c'est que derrière il y a des gens qui l'ont formé qui sont aujourd'hui des grands. Ils ont fait pour le pays. Des professeurs, comme je le disais tout à l'heure, des policiers, des footballeurs. Il y a aujourd'hui des footballeurs qui ont joué à Boaké, qui ont joué au Sporting Club de Gagnoa, qui sont en train de souffrir, qui ont été des grandes gloires dans les années. Mais ils sont là. Souvent sur Facebook, là, il y a quelqu'un qu'on appelle Joachim ou bien quoi, là, qui met souvent les photos des anciens joueurs et tout. La dernière fois, il a publié un truc qui m'a touché. Il allait jusqu'à Gagnoa, où il allait un joueur qui était malade, qui a joué le championnat national, qui était malade. Moi-même qui vous parle ici, mon grand frère, il y a 2-3 ans que j'ai enterré, il a joué le championnat ivoirien. À Korogo, Edus d'Aboisseau et tout. Mais ils finissent comment? On les paye combien? On leur donnait combien? Rien. Le grand Pokou. Le grand Pokou. Mais Pokou, Laurent Pokou. Il était quoi? C'est quand Gbagbo est venu au pouvoir, il a essayé de l'enlever un peu dans le truc. Et puis, mais Laurent Pokou, qui a joué au football. Nous autres, on n'a pas vu son ballon. Mais quand on te parle de Laurent Pokou,
l'homme d'Asmara. Mais ils étaient qui? Rien. Rien. Voici Ben Badi. C'est parce qu'il travaille. Parce qu'il travaille. Il est au Conseil économique et social. Tu vas voir les gens de sa génération avec lesquels il a joué au football. Les Youssouf Fofana passent un peu, ils ont un peu de quoi parce qu'ils ont fait la France, ils ont joué un peu le championnat. Donc, avant de devenir leur petit agent, ils ont pu construire leur maison et tout. Donc, ils vivent de ça. Les Omar Ben Salah et autres. Mais ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller en Europe, ils vivent comment? Vous les voyez dans choses là. Ils vivent comment? Komara Yakuba, que je connais très bien parce que son enfant était dans mon école. Et puis on était pratiquement dans le même quartier, on jouait Maracana ensemble, que je connais très bien. Ils vivent comment? Ils ont eu peut-être à construire peut-être leur petite maison, surtout pour ceux qui n'ont pas vendu leur maison quand ils ont pris la Coupe d'Afrique, qui la tiennent encore, peut-être les gens la payent un peu ça, et puis ils vivent un peu. Mais les joueurs qui ont joué le football en 90, qui n'ont pas eu la chance d'aller en Europe, ils vivent comment? Des gens comme les Gadi Seri, ils sont propres, on les voit, c'est sa chanson qui le nourrit. Il a fait des tubes qui ont pris. Donc, où il est là, en France, où il a déclaré et tout, les gens payent et puis bon, souvent, c'est caché. Mais si c'est parce qu'il a joué au football, aujourd'hui, il allait devenir quoi? Pour vous dire que c'est une réalité, ce qu'on dit. Et ce que vous soulevez est une réalité. Mais seul l'État peut nous aider. L'État ne peut pas aussi aider tout le monde. Mais quand même, faites le pas, organisez-vous. Il a fait une vidéo avec quelqu'un. On fait des vidéos. J'ai vu Akoué que nous connaissons tous, mais j'ai vu Akoué. Parce que demain, il faudra penser à Akoué. Moi, j'ai deux artistes dans ma tête. Il y a Akoué, il y a deux côtés. Quelqu'un va me dire, mais donc fais pour toi, on va venir les aider. Vous n'allez pas venir. Mais voilà, deux côtés, Akoué, ils sont nombreux. Mais il faut que des artistes s'organisent. Organisez-vous. Vous êtes nombreux, organisez-vous. Organisez-vous et je pense que votre organisation va avoir un impact. Votre organisation va forcément influencer les décisions et tout ça. Et même vous aurez des sponsors. Voilà. Organisez-vous. Et si vous vous organisez, vous pouvez avoir les moyens. Imaginez que vous, les artistes, vous avez votre organisation. Mais vous pouvez vous-même produire vos spectacles. Vous pouvez produire vos films. Au lieu de faire de façon individuelle. Si vous êtes organisé, vous pouvez produire vos spectacles. Vous pouvez produire des films. Dans les pays développés ici, vous avez déjà vu où les gens sont assis à la télévision pour faire SOS pour un artiste, pour un comédien ou même pour un qui? Vous avez déjà vu? Non. Vous vous organisez. Vous pouvez même faire venir des grands artistes de l'extérieur, en Côte d'Ivoire, faire de l'événementiel. Votre organisation peut faire tout ça. Regardez ce que Magic System organise seul. Regardez ce que Magic System organise seul. Mais vous savez ce que ça lui rapporte? Son festival. Mais au Burkina, le festival du cinéma qui s'organise là-bas, la base, ce sont des comédiens eux. Organisez-vous et créez quelque chose à votre nom. Et à partir de là, vous allez voir que l'État va vous aider. Vous êtes talentueux, vous êtes intellectuel, vous pouvez écrire, vous faites des choses. Voici les Oupo. On a des grands artistes en Côte d'Ivoire. Organisez-vous. Et c'est au sein de votre organisation que vous allez vous-même vous battre pour qu'on respecte votre travail.
vous n'allez pas aller jouer pour 2 à 5 francs. Parce que vous avez une organisation. Parce que quand le gars vient et puis il dit j'ai besoin d'Oupo pour jouer le rôle, et que ce que Oupo lui dit de payer, il ne veut pas payer, si vous êtes organisé, il n'ira pas voir Gou pour venir jouer le rôle. Il n'ira pas voir Abbas pour venir jouer le rôle. Parce que Abbas va lui dire la même chose. C'est ça qu'on appelle une organisation. Mais quand il appelle Oupo, et que Oupo lui dit pour jouer ce rôle-là, tu dois me payer 400 000. Il trouve que Oupo est trop cher, il appelle Abbas, Abbas dit, là où Oupo a dit 400 000, Abbas demande 200 000. Vous n'êtes pas organisé. Vous n'êtes pas organisé. Voilà. Donc, pensez à vous organiser. Parce que c'est réel. Nos artistes, ils ont vraiment une triste fin de carrière. Nos artistes ont une triste fin de carrière. Nous tous, dans notre vie. Mais les artistes, surtout comédiens, ont une triste fin de carrière. Voilà. Les artistes ont une triste fin de carrière. Vous devez vous organiser. Voilà. Vous devez vous organiser. Et je pense que si vous le faites, l'État fera quelque chose pour vous. Et la fin ne peut pas rester comme ça. C'est possible. Un moment là, je crois, les choses, l'État avait pris des décisions pour donner, je ne sais pas si ça continue encore, certains artistes recevaient 300 000, 200 000 francs. Voilà, les nouvelles choses, paix à son âme. Je sais pas, il y avait une catégorie d'artistes là que l'État avait décidé de payer. Voilà. Continuez de vous battre. Continuez de vous battre. On peut donner 40 millions à Fortuné aujourd'hui. Et puis demain, on peut retrouver Fortuné sans rien. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Donc, battez-vous. Vous êtes nombreux, battez-vous. Voici ce que j'étais venu vous dire. Tout en saluant le petit Apoutou, j'entends beaucoup de choses qu'on dit. Moi, je ne rentre pas dans ça. Dès l'instant où quelqu'un se bat et ce qu'il fait aide déjà quelqu'un, les moyens qu'il utilise là, moi je ne les connais pas. Si je les connais, je vais les dénoncer. Mais ce que je vois là, c'est de ça que je parle. Voilà. Apoutou a appelé les gens. Il a l'habitude les soirs de faire ses vidéos. Il appelle les gens cotisent l'autre. Nous tous on est là. Lui il a envoyé 1000 francs. D'autres même envoient 500. D'autres même envoient 1000 francs. Et ce qu'il a mis en 1000, il envoie à la personne. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Nous tous, on doit le faire. Des gens qui sont malades, ceux qui n'ont pas d'emploi. Si lui, il a trouvé 500 000 francs, il t'a donné. Ça dépend maintenant de toi. Voilà. Donc, il faut lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait pour Fortuné. Mais profitons pour interpeller nos artistes de Côte d'Ivoire pour qu'ils s'organisent. C'est ce que j'étais venu vous dire. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis, mettons-nous à rang de bataille pour notre pays. Tout ce qui se passe dans le monde, nous l'attendons. Voilà, prions pour que Dieu ait sa main sur notre pays, pour que Dieu épargne notre pays. Voilà, parce que... Merci beaucoup, Toby. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Tout ce qui était caché en train de sortir. Voilà. Que Dieu nous protège. Merci beaucoup, cher frère. Mon équipe joue, donc je vais regarder parce qu'il faut qu'on gagne forcément ce match-là.